Merci de nous rejoindre sur RTV. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Jean-Charles Borel, qui est directeur de l'aéroport d'Albert Picardie. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous rejoindre sur ce plateau. On va parler de la plateforme d'Albert, dont vous êtes le directeur. C'est une jeune plateforme, puisqu'elle a moins de 10 ans. Elle a moins de 10 ans, l'inauguration juin 2007. Ouais, donc voilà. C'est une volonté politique, économique. Comment elle est sortie de terre, cette plateforme? C'est une volonté à la fois économique et politique au départ. L'usine qui à l'époque appartenait au groupe Airbus, qui fabriquait l'ensemble des pointes avant de toute la gamme du constructeur, est domiciliée sur Méaulte depuis très très longtemps. On construit les avions ici depuis la nuit des temps et c'était le seul site de production sans piste. Donc tant qu'on a eu transport routier, camion compliqué, convoi exceptionnel. Alors, quand c'était du 320, pas de souci. Avec le 380, on a changé de dimension. Et puis, ça voulait dire démonter les candélabres. Ça voulait dire que si un riverain fermait pas ses volets correctement, le convoi exceptionnel était bloqué. Donc, tour de table, collectivité locale, État, Airbus. Et la solution qui a été trouvée, ça a été de construire de toutes pièces, sur la base d'un ancien champ d'aviation, un aéroport à côté de l'usine. Voilà, donc depuis l'usine a changé, ça n'est plus aujourd'hui Airbus, c'est une société indépendante, même s'il y a encore des liens. Et l'activité... Ex-Stelia, c'est ça? Voilà, c'est Stelia Aerospace, ex-Aerolia. Aerolia, pardon, oui. Qui aujourd'hui fabrique 100% des pointes avant de la gamme Airbus. D'accord. Voilà. Donc un avantage pour Airbus, mais également un avantage économique. Là, c'est un bassin d'emploi. C'est un bassin d'emploi, exactement. Une vraie dynamique. Entre les différentes sociétés qui interviennent, puisqu'il y a pas uniquement cette société-là, on a 6000 emplois directs de gens qui travaillent dans le domaine de l'aviation, de la construction d'aéronefs. Sur un bassin de population direct de 24 000 habitants, c'est pas neutre. Alors donc la plateforme, on parlera de son infrastructure juste après. Elle est donc dédiée à l'aviation de tourisme, l'aviation d'affaires dans une moindre mesure, et puis c'est quand même surtout l'aviation industrielle et les mouvements cargo. C'est aujourd'hui ça. Tout à fait. Ça a été le client historique qui reste le client le plus important. Donc Airbus avec le Beluga, on est une des 10 bases européennes. On a, on va dire, 3 rotations par semaine. On est en train de travailler pour augmenter ces chiffres-là, mais l'ensemble des pointes avant transitent soit par convoi exceptionnel routier, soit surtout avec le Beluga. Donc on a cet avion-là, on a développé un ensemble de prestations, puisque depuis le 1er octobre, on fait tout le handling de la compagnie ATI, Airbus Transport International. Donc cette activité-là reste une activité majeure. Maintenant, ça n'est plus l'activité unique, puisque le fret représente grosso modo 50% de l'activité commerciale de la plateforme et la seule activité Beluga représente à elle seule 60% de l'activité fret. Donc on a d'autres compagnies avec lesquelles on va travailler. On a un client par exemple qui l'été va alimenter la Grande-Bretagne en pièces de machines agricoles. Les pièces arrivent par camion d'Espagne et du sud de Paris et sont chargées chez nous en direction de la Grande-Bretagne. Voilà. Et après, on va faire des opérations pour différentes sociétés, essentiellement du one-shot, c'est-à-dire que la rupture de chaîne. Donc on va avoir des constructeurs automobiles, des équipementiers, voilà. Et on fait aussi du fret médical. On a ce qui nous permet de travailler avec ces gens-là, c'est du Mustang, c'est ce type d'avion. On va emmener des tout petits volumes, mais à très forte valeur ajoutée ou à durée de vie très courte. Voilà. Et puis les 50% restants, c'est exclusivement de l'aviation d'affaires. On va revenir sur l'activité Airbus, donc le Beluga qui est un monstre, qui est un monstre désert. C'est un avion fabuleux. L'aéroport est jeune, il y a cet avion qui décolle plusieurs rotations par semaine avec le voisinage, les riverains, ça se passe bien. C'est un avion qui est très silencieux. Voilà, donc on a des approches qui sont faites de manière à minimiser les nuisances sonores. Il y a eu un choix de moteur qui a été fait par Airbus pour son propre avion de transport qui a privilégié un fonctionnement silencieux. Donc de ce côté-là, on n'a pas de difficulté. Voilà. C'est pas l'activité qui génère des nuisances sonores. Donc ça se passe bien. Voilà, tout à fait. Au-delà même, il y a l'emploi quand même, faut pas l'oublier. Donc on peut pas forcément. Une famille avoir. sur deux vit. Voilà. De la construction d'avions.
Alors, septembre 2008, date importante pour vous. Vous obtenez l'autorisation d'ouverture au trafic international. Pardon. Alors, expliquez-nous. Factuellement, comment on obtient c'est un label, c'est quelque chose. Il y a eu une réflexion sur le devenir de cette plateforme qui était toute jeune, qui venait de démarrer. Airbus a besoin de déplacer des collaborateurs ou de déplacer des pièces en deçà des frontières de l'Hexagone. Alors sur les pièces, il n'y a pas de difficulté sur le fret, mais sur le passager, il y a une volonté d'accompagnement et de dire on ne veut pas se limiter aux frontières nationales. Voilà. Donc tout est parti de là, et puis après c'est des rencontres, c'est du travail pour arriver à obtenir un poste frontière pour pouvoir travailler à l'international. Voilà. Et aujourd'hui, non seulement on est poste frontière, on peut envoyer des passagers dans toute l'Europe, mais l'idée c'est vraiment de dépasser ces frontières-là et en fret de pouvoir travailler à l'international aux quatre coins du globe, y compris aussi sur des vols passagers, de pouvoir faire les deux activités, tout simplement parce que c'est ce qu'aujourd'hui nos clients nous demandent. Ouais. Ça a nécessité donc des investissements en infrastructure. Des investissements, des aménagements, effectivement, des zones dédiées au personnel du service des douanes, des procédures spécifiques, parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment, et puis c'est un suivi quotidien. Ouais. Alors, la plateforme elle-même, on va parler de sa situation géographique. Si on prend une carte, et là on va parler en distance terrestre, vous êtes à peu près à mi-route entre Lille au nord et Beauvais au sud. On est complètement au milieu. En fait, on est vraiment au centre de la nouvelle région, les Hauts-de-France. Des Hauts-de-France, oui, tout à fait. Ces deux villes dont on vient de parler, elles ont une activité locale avec des arrivées, des départs. C'est envisageable ça demain Non. Non. Pourquoi? Vous avez toutes les infrastructures. On a toutes les infrastructures, mais il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Ouais. L'aéroport d'Albert Picardie est entre guillemets coincé entre l'aéroport de Beauvais-Thiers et de Lille-Léquin, qui sont deux aéroports qui sont positionnés sur des marchés spécifiques, low cost, hard low cost, avec du vol grand public. Il n'y a pas le marché chez vous? Il n'y a pas de place pour un troisième aéroport généraliste au milieu. Ouais. Et dans le même temps, si on est généraliste, on va avoir du mal à traiter ce que certains appellent des marchés de niche, ce que nous on appelle plutôt du marché de service, de la conciergerie, du service haut de gamme pour des clients qui veulent voyager différemment. Et ces gens-là, aujourd'hui, on leur apporte un service qu'ils n'avaient pas avant. Donc, moi, je préfère très clairement qu'on se positionne sur le marché de l'aviation d'affaires avec une haute valeur de service, une haute des prestations à la hauteur de ce que ces clients-là souhaitent, et qu'on laisse le soin à d'autres de faire ce qu'ils font très bien et ce que nous, on ne pourrait pas faire aussi bien qu'eux. C'est-à-dire que sur l'aviation d'affaires, je pense qu'on a aujourd'hui une qualité de traitement des passagers qui est à la hauteur de leurs attentes. Ouais. En revanche, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue financier, on n'est pas en mesure d'aller faire du vol à bas coût. Alors ça serait recevoir des industriels ou plutôt même prévoir éventuellement le hub, l'implantation d'une société spécialisée dans... L'implantation d'une compagnie, c'est forcément un passage obligé. Voilà. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On est en train de mettre les différents marqueurs nécessaires au développement de cette activité. On y viendra certainement un jour. On a quelques contacts. On a des compagnies avec lesquelles on travaille de manière très régulière et avec lesquelles effectivement on discute de l'implantation d'avions. Ouais. Voilà. Maintenant, pour implanter un avion, il faut un certain nombre de hangars, il faut un certain nombre d'infrastructures que l'on a, mais pas nécessairement encore au niveau que ces gens-là attendent. Voilà. Donc aujourd'hui, on va traiter essentiellement des industriels qui viennent travailler dans le coin, qui viennent dans leurs filiales présentes sur le bassin amiénois, sur le bassin lillois, au nord de Paris, parce que nos clients se répartissent un petit peu sur tout ça. Ou alors qui, à l'inverse, ont leurs sièges sociaux dans ces villes-là et ont besoin de partir dans leur filiale. Rapide. Exactement. Voilà. En termes de service, par exemple, on va garantir à nos clients qu'entre le moment où ils ont posé leur voiture sur le parking et le moment où ils sont dans l'avion, il s'est écoulé moins de 2 minutes. Ouais, c'est du traitement express. Tout à fait. Voilà, avec derrière un service qui est vraiment individualisé. C'est la même personne dans mes équipes qui va enregistrer le vol, qui va s'occuper de la partie administrative et qui va être au pied de l'avion, qui va placer l'avion, qui va être au pied de l'avion, qui va accueillir le passager et qui ensuite va s'occuper de l'équipage. Voilà, c'est vraiment un niveau de service. On est à un interlocuteur dédié qui est là et un petit service. Et elle est nécessaire, cette polyvalence, elle évolue ou c'est des employés c'est vos employés qui le veulent ou Alors,
C'est une nécessité parce que le marché il est là. Ouais. Hein. Après effectivement ça demande un accompagnement, ça demande des explications, ça demande une évolution des mentalités. J'ai une équipe qui est très motivée, donc voilà, derrière c'est simple, partons du principe qu'on ne peut pas faire la même chose, entre parenthèses en moins bien que nos voisins. Il faut se positionner sur d'autres marchés et il faut le faire bien de manière à ce que les passagers, nos clients aient envie de revenir. Et puis vous avez, j'imagine, les motivés, vous êtes vous-même passionné par l'aéro. C'est indispensable. Voilà. C'est indispensable. Alors on va dire un petit mot sur le training. Donc l'entraînement des compagnies, les pilotes en formation, voilà, viennent se poser. Donc ils viennent effectivement, on a de nombreuses compagnies, notamment des compagnies qui viennent du Bourget, qui viennent s'entraîner chez nous. Là aussi c'est pareil, on a des gammes de produits, que ce soit des gammes tarifaires ou des gammes de services qui sont dédiées aux compagnies. Alors là on part du petit DA42 jusqu'au 737, il y a des avions qui viennent faire des touch and go. Oui, c'est exactement ça, complètement. Et qui viennent évoluer, tester leurs procédures. On a des salles de réunion pour les débriefings qui sont à disposition. On va gérer les transferts des équipages ou des pilotes quand c'est un seul pilote. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qu'on met en place pour que les compagnies puissent permettre à leurs pilotes de s'entraîner dans de très bonnes conditions. Et puis en général, comme les compagnies sont basées en région parisienne, le soir tout le monde rentre à la maison. Oui. Alors d'autres activités aussi sur votre plateforme, on peut les citer rapidement. Donc il y a de l'aviation historique, il y a l'amicale des avions d'anciens d'Albert. Vous faites, qui fait de la restauration d'avions, qui fait notamment voler des Brossards. Il y a également aussi de la voltige sur votre plateforme. Oui. Donc une activité complète. La vision, là, 2, 3, 5 ans sur la plateforme, elle se situe en termes d'investissement ou d'activité? Oui, l'idée c'est de travailler tout simplement sur les services, la visibilité, c'est deux choses. En matière de carburant par exemple, on est en train de travailler pour moderniser nos installations, pour avoir des services disponibles 24 heures sur 24, notamment sur l'A100LL et sur l'UL 91 ou ses équivalents en fonction des pétroliers, sur un stade PCL qui permettra aux pilotes de venir s'entraîner, y compris de nuit. Alors après, nécessairement, il y a des questions de protocole pour que ça se passe bien avec les riverains. On ne fait pas tout n'importe comment. Voilà. Dans les projets également, on a l'ouverture d'un restaurant, parce que c'est un point d'attraction qui est important. C'est important, oui. Voilà. Donc c'est ces choses-là. Après, sur l'infrastructure en elle-même, on a la chance d'avoir une infrastructure qui est de qualité. On a une piste en dur de 2200 mètres de long. On a une piste en herbe qui fait 1000 mètres de long. On a un papy de chaque côté. Voilà. Donc ça nous permet d'accueillir les pilotes dans de bonnes conditions. Et l'idée vraiment, c'est de travailler sur la périphérie pour apporter les petits plus qui vont leur donner envie d'aller chez nous. Parfait. Eh bien, écoutez, Jean-Charles, merci d'avoir répondu à ces questions. Et on vous dit à très bientôt sur le scène. À très bientôt. Merci, au revoir.